Bonsoir Annie Daubenton Bonsoir. et merci d'être dans Europe Nuit pour éclairer cette crise internationale que nous vivons avec la Russie, d'autant que vous avez vécu à Moscou comme journaliste, puis à Kiev comme conseillère culturelle à l'ambassade de France. Le secrétaire général de l'OTAN disait hier que jamais depuis 1945, la sécurité de l'Europe n'avait été aussi gravement menacée que depuis cette annexion de la Crimée par Moscou. Est-ce qu'il a raison et est-ce que sécurité menacée, ça veut dire en d'autres termes risque de guerre? Écoutez, je pense qu'il ne faut à la fois pas plaisanter, mais pas non plus être outre mesure alarmiste. Les différents interlocuteurs qui tiennent ces propos devraient être conscients, et les uns et les autres. Je ne parle pas en l'occurrence du responsable de l'OTAN, mais de tous les responsables occidentaux, des failles qui ont été commises ces dernières années qui nous ont mis aujourd'hui dans cette situation. Comment on peut arriver à une désescalade que les Occidentaux disent souhaiter avec la Russie alors qu'on prête au Kremlin ces dernières heures une volonté de lancer une offensive militaire dans l'est de l'Ukraine maintenant? Écoutez, ce que l'on peut faire et qui me paraît de bon sens, c'est déjà vendredi, c'est-à-dire demain, l'accord d'association va être signé avec le nouveau pouvoir ukrainien, ce qui lui donne une assise politique au niveau international qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent. Europe-Ukraine. Voilà, et une reconnaissance de sa légitimité que pour l'instant le Kremlin lui dénie. Je pense que c'est une chose déjà très importante. Ensuite, il ne faut pas oublier bien sûr tout ce qui concerne le domaine des sanctions, économiques, gel des avoirs, et ce qui concerne en particulier le cercle le plus proche de Vladimir Poutine au Kremlin. Vous croyez à l'efficacité de ce ping-pong de sanctions, de listes de 10 personnes qui répondent à une autre liste et qui promettent une gradation plus grande pour le lendemain? Écoutez, ce que je pense, c'est que si cela a des conséquences sur la bourse et sur les économies et sur la vie économique de la Russie qui n'est déjà pas en très bon état, je pense qu'effectivement ce bing-bong peut revenir directement dans celui qui a été le fauteur de guerre en l'occurrence. Annuler le sommet Europe-Russie du mois de juin à Sochi, ce qui vient d'être confirmé à Bruxelles, est-ce que ça sert à quelque chose ou c'est du symbole? C'est du symbole, mais du point de vue de l'image de la Russie, ce qu'elle voulait avoir ces dernières années à l'égard du reste du monde, bien sûr que c'est une atteinte. Monsieur Poutine est quelque chose qui est est quelqu'un qui est extrêmement attaché à son image. Et être, comment dire, rétrogradé du G8, voir le sommet de l'Union Russie annulé, même s'il fait semblant de dire, bon, après tout, on s'en moque, je pense que non. Sur le plan de la représentation de ce qu'il veut être, ce grand empire, même s'il gagne du territoire, il perd de l'image, ça c'est sûr. Je reviens sur l'hypothèse d'une annexion d'une autre partie de l'Ukraine ou cette éventuelle offensive militaire que l'on prête à Moscou dans une autre partie de l'Ukraine, éventuellement dans d'autres parties d'États indépendants de l'ex-URSS. Vous y croyez, Annie Daubenton? Écoutez, je pense que ça ne se présente pas en termes d'annexion. Ça se présente en termes de déstabilisation massive. Cette déstabilisation, nous l'avons vue au centre de Kiev pendant le mouvement de Maïdan, qui est devenu subitement d'une violence qui a fait quand même une centaine de morts, il ne faut pas l'oublier, à la mi-février. Cette déstabilisation était due non pas à la violence des manifestants, mais aux troupes du FSB, on en a maintenant les preuves, qui étaient infiltrés au sein des Berkouts, c'est-à-dire de la milice ukrainienne, et qui ont, avec des snipers, avec des tirs directs sur parfois les ambulanciers, ont fait un véritable massacre. Donc cette entreprise de déstabilisation ne va pas s'arrêter là, c'est clair. De toute façon, le Kremlin l'a déjà dit, ça a été confirmé par les proches de Vladimir Poutine, en particulier Andrei Ilarionov, qui a travaillé longtemps avec lui et dont ça a été un des motifs de sa démission. Il y a la volonté de déstabiliser l'Ukraine orientale afin effectivement de mieux, si c'était possible et s'il y en avait l'opportunité, de s'en emparer. Est-ce que l'Ukraine ne va pas se sentir un petit peu, je dirais pas abandonnée, mais peut-être seule et pas très protégée par cette diplomatie graduelle que les Occidentaux sont en train de pratiquer, avec des sanctions très mesurées, avec la volonté de maintenir le dialogue avec Moscou? Est-ce que c'est pas un jeu dangereux, je dirais, pour la nouvelle Ukraine que cette prudence occidentale? Je pense qu'il y a plusieurs vecteurs qu'il faut examiner différemment. D'une part, il y a Washington,
qui a fait une liste de 21 personnes, autant que je sache, au jour d'aujourd'hui, et qui sont des personnages qui ont eu des très hautes responsabilités, aussi bien dans les hauts dirigeants ukrainiens que dans les plus hauts dirigeants de Russie. C'est très important. Il ne faut pas le sous-estimer. Ensuite, il est clair que ajouter à cette liste, Ajouter à cette liste de sanctions? ajouter à cette liste de sanctions, il faut prêter une très grande attention à ce qui se passe en Transnistrie, c'est-à-dire sur la côte occidentale de l'Ukraine. Ouais. Cette bande de terre, si l'on peut dire, et excusez parce que le côté bande de terre a quelque chose de péjoratif, c'est un territoire où vivent des gens, et qui est donc sur le flanc de la Moldavie et qui a déjà demandé son rattachement à la Russie. Si c'était le cas, et si la Russie acceptait ce rattachement, ça voudrait dire que l'Ukraine, effectivement, là, je confirmerai ce que vous dites, est pris en tenaille entre, d'un côté, des troupes massées à l'est et, par ailleurs, une Transnistrie qui commence à bouger à l'ouest. Annie de Menton, vous qui avez connu la Russie de l'intérieur, notamment dans les années 90, comment se peut-il que Vladimir Poutine se sente aussi puissant aujourd'hui face aux grandes nations? Est-ce que c'est parce qu'il sent qu'il est craint? Écoutez, je pense qu'il profite d'une part pour employer une litote, d'une certaine disparité de la politique européenne. Je pense qu'il est sûr que l'Occident est faible et qu'il en profite. Il en profite tellement que l'Occident est renforcé. C'est peut-être là qu'il a mal mesuré les limites de cette toute-puissance dont il a le sentiment qu'il en est l'incarnation. En un mot, c'est un retour de guerre froide qu'on est en train de vivre ou c'est tout autre chose? Vous savez, je pense qu'on ne peut pas réappliquer les schémas du passé au présent. C'est autre chose. Ce n'est pas plus rassurant pour autant. Merci beaucoup, Annie de Menton, d'être venue dans Europe Nuit.